Bonjour, c'est Sabine, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, on est là pour parler du burn-out et pour s'en sortir. Et aujourd'hui, on va parler du jeûne intermittent qui est un bon moyen pour retrouver notre énergie physique et mentale et sortir donc du burn-out. Alors, on va commencer par tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le jeûne intermittent? On en entend beaucoup parler, c'est un peu un phénomène de mode, mais bon, comme on le sait tous, la mode, ça va, ça vient, c'est des cycles. Le jeûne intermittent, il est là depuis la nuit des temps, on en entend parler dans toutes les religions. Bon, il faut savoir que le jeûne, c'est un phénomène naturel. Tout le monde jeûne toutes les nuits, entre 8h et 14h, ça dépend combien de temps vous dormez dans une nuit, mais tout le monde jeûne. Et ça, toutes les nuits, tous les jours. D'ailleurs, quand on déjeune, c'est dans le mot, si vous le séparez en deux, dé, plus loin, jeûne, eh bien vous cassez le jeûne. Le principe du jeûne intermittent, c'est 16-8, c'est-à-dire qu'il y a 16 heures de plage horaire où vous ne mangez pas, et 8 heures de plage horaire où vous mangez. Les 16 heures de plage horaire où vous ne mangez pas, vous les obtenez tout simplement en sautant le repas du petit déjeuner, et comme ça, vous prolongez le travail qui a commencé à être effectué la nuit. Pendant que vous dormez, que vous jeûnez, donc pendant 8 heures, vous ne mettez rien dans votre corps. Eh bien, le corps, lui, il travaille. Il n'arrête pas de travailler. Il fait de l'auto-nettoyage. Il élimine tout ce qu'il n'a pas besoin. D'ailleurs, c'est pour ça que dès le matin, vous allez à la selle dès que vous vous réveillez. Et il régénère tout ça. C'est-à-dire, il rééquilibre toute la machine pour que le matin, vous vous leviez et vous soyez en forme pour aller au travail. Alors voilà, le jeûne, c'est ça. C'est un principe naturel que l'on fait toutes les nuits et que l'on va chercher à prolonger un peu plus dans la journée. D'ailleurs, les gens devraient se demander depuis combien de temps vous n'avez pas entendu votre ventre gargouiller. Bah oui, forcément. Les gens n'arrêtent pas de manger. Vous mangez au petit déjeuner, au lever le matin. Vous mangez à 10h une petite collation au boulot, à midi. Vous faites un 4h. À 18h, c'est l'apéro. À 20h, vous mangez. Bref, vous n'arrêtez pas. Le corps, il est constamment en digestion. Et il n'y a que la nuit, exactement la nuit, quand vous ne mettez rien dans votre corps, que là, il peut travailler tranquillement. Donc le jeûne intermittent sert à ça, à prolonger ce travail de nuit en fait. Alors moi, j'ai essayé toutes les phases. J'ai essayé d'éliminer le petit déjeuner, j'ai essayé d'éliminer le déjeuner, j'ai essayé d'éliminer le dîner. Mais alors le dîner, c'est très très dur. Le soir, éliminer le repas du soir, après quand vous êtes cogné une bonne journée, c'est super dur. Pour moi, le plus facile à éliminer, c'est vraiment le petit déjeuner, c'est-à-dire vraiment la plage qui est en parfaite continuité avec la nuit. Et ça c'est bien. Enfin, pour moi, c'est plus facile. Bon, après, ça sera à vous de tester. Alors pour moi, comment il est arrivé le jeûne avec moi, le jeûne intermittent? Eh bien, en fait, il est arrivé un peu de façon un peu forcée. Je venais juste de prendre un travail d'éducatrice à la protection judiciaire de la jeunesse. Et les premières semaines, j'étais tellement stressée que je n'avalais rien le matin. Mais rien du tout. Le stress d'un nouveau travail, j'avais jamais fait ça, voilà. Donc j'avais un peu le ventre noué et j'allais au travail sans déjeuner. Et là, tout se passait bien. C'est-à-dire que c'est vrai qu'au début, c'est un petit peu dur, vous sentez que vous avez faim, etc. Mais bon, je ne suis pas tombée raide morte, j'ai pu prolonger, j'ai pu attendre jusqu'à 13h le repas du midi sans mourir de faim. Donc là, encore une fois, je vous parle toujours des mythes qui vont tomber les uns derrière les autres, c'est encore le mythe du petit déjeuner qui venait de s'écrouler. Combien de fois on m'a dit, mais tu ne peux pas aller au travail le ventre vide, c'est pas possible. Ça demande de l'énergie, oui, enfin ça demande de l'énergie, je veux bien. Mais bon, moi, je ne suis pas dans les champs ou à travailler en plein air ou dans le BTP. J'étais devant un bureau, dans un foyer, il n'y avait rien de physiquement très dur. Donc voilà, faut aussi relativiser. Donc si franchement vous avez un métier ou un travail derrière un bureau, vous n'allez pas tomber raide la tête sous le clavier, ça je vous le dis tout de suite. Ça, aujourd'hui, le jeûne, il est installé dans ma vie, je jeûne tous les jours, je ne mange plus le matin. C'est devenu une habitude de vie. Je mange plus le matin et je n'en éprouve plus le besoin surtout. Maintenant, on va parler des inconvénients du jeûne intermittent. Alors les inconvénients, je dirais qu'ils sont plus psychologiques que physiques. Tout d'abord, du conditionnement psychologique. Parce que faut bien savoir qu'on mange tous plus par habitude qu'autre chose. En fait, on ne sait plus distinguer la faim réelle, la faim interne, la faim des cellules, et l'envie de manger. Moi, je me souviens, j'avais tout le temps envie de manger, mais j'avais pas vraiment faim en fait. Voilà. Donc c'est surtout ce conditionnement psychologique qu'il va falloir, faire tomber. Parce que c'est
encore une fois, la peur d'affronter une nouvelle chose qu'on va installer dans notre vie. Et toute nouvelle chose déstabilise un peu notre équilibre le temps qu'on s'y fasse. Bon, là je vous rassure, c'est quand même pas un grand déséquilibre, hein. Et puis les gens, ouais, mais je vais avoir faim, la grande peur de la faim. Je vais avoir faim, je vais avoir faim. Franchement, vous allez avoir le ventre qui gargouille, ça c'est sûr. Mais c'est même pas la faim, le ventre qui gargouille. C'est-à-dire que votre corps, lui, c'est le travail du corps. Et lui, il travaille, il nettoie, il machin. Donc il se passe des choses dedans, dans votre corps. Et c'est ça les gargouillis, c'est même pas de la faim. Voilà. Soyez rassurés, le gargouillis, c'est pas de la faim. C'est le travail du corps. On va passer aux avantages. Les avantages, c'est pareil, c'est quelque chose de plus dans le ressenti. Quand vous allez pratiquer le jeûne intermittent, vous allez sentir votre corps. Et ce fameux ventre qui gargouille. C'est qu'à l'intérieur, il se passe des tas de choses. Vous pouvez faire le test du verre d'eau. C'est-à-dire, vous sentez votre ventre gargouiller. Et si vous dites, ah, j'ai faim, pour vraiment savoir, vous avalez un verre d'eau, donc 25 centilitres, hein, un verre d'eau normal. Et si 5 minutes après, vous avez encore faim, eh ben, ça veut tout simplement dire que vous avez vraiment faim. Donc là, faut manger. Et si la faim passe et que vous n'y pensez plus, eh ben, c'était juste une envie de manger. Voilà, faites le petit test du verre d'eau à chaque fois que vous avez envie de manger. Et vous verrez si vous avez vraiment faim ou pas. Et surtout, le phénomène que vous allez observer, et c'est le phénomène qui nous touche directement parce qu'on est là pour ça, c'est, vous allez voir, vous allez avoir aucune baisse d'énergie dans la matinée. Ça, une très très belle énergie. Vous allez être au taquet, en alerte, en éveil. Alors, je vous parle aussi des bénéfices à l'intérieur du corps que vous n'allez pas mesurer, mais quand ça se passe bien à l'intérieur, généralement ça se voit bien à l'extérieur, hein. Tous les mécanismes que le corps met en route, eh bien, c'est notamment la régénération du corps pendant le jeûne intermittent. Ça protège aussi du processus de vieillissement prématuré. Et c'est aussi une protection contre les maladies chroniques dites de civilisation comme le diabète, le cholestérol, etc. Et vous avez même un petit bénéfice secondaire, comme vous sautez un repas, donc vous mangez moins. Moi, dans mon carnet de bord, j'avais souligné que j'avais perdu 2-3 kilos depuis que je m'étais mise au jeûne intermittent. Voilà, donc ça c'est le petit bénéfice. Quoique c'est pas du tout ce que je recherchais, hein. Je recherchais avant tout à retrouver mon énergie. Mais bon, 2-3 kilos de plus, c'était toujours ça de prix. Voilà. Alors, j'ai qu'un conseil à vous donner, passez à l'action, là, tout de suite, maintenant. Testez-le, commencez par un jour, commencez petit, commencez pas avec des grands plannings de jeûne intermittent. Non, commencez un jour par-ci, un jour par-là, installez-le progressivement, voyez comment vous vous sentez, mais passez à l'action, parce que je peux vous le dire, c'est le meilleur moyen pour retrouver de l'énergie physique rapidement. Surtout, obéissez à la règle. Dès que vous vous réveillez, vous ne mangez que si vous avez faim. Il n'y a aucune obligation à manger. Mangez quand vous avez faim, c'est ça la règle de base. Et sachez une chose, c'est que les jeûnes courts, comme le jeûne intermittent, donc les jeûnes dits de renforcement, sont excellents pour retrouver de l'énergie. Alors on résume, le jeûne intermittent, c'est naturel, c'est gratos et ça vous met la patate d'enfer. C'est pas ce qu'on cherche. Alors je vous laisse passer à l'action et je vous dis à la semaine prochaine. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. En attendant, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est en bas à droite de l'écran. On peut aussi aller plus loin ensemble. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter pour recevoir chaque semaine et gratuitement un message privé inspirant pour vous motiver et retrouver votre énergie physique et mentale. Je vous dis à très bientôt. Ciao!